Bonjour. Sesbeng à Radio Mix, à mai, L'émission de l'association Benleu, Asbem Parla. Maï Dekazdi. Et Chantal, ça veut dire quoi? Asbem Parla, Maïdé Kazdi. Tu as bien parlé, mais qu'est-ce que tu as dit? Aujourd'hui, on va vous parler, et bien justement, puisqu'on a Annie sous la main, on en profite déjà pour parler de l'architecture en province. Après, on abordera le Gaudi Provençal et un petit peu de francitan. Le francitan, qu'est-ce que c'est? Et enfin, Chantal? Eh bien, quelques infos, et puis justement d'infos concernant l'emploi dans le sud de France. Voilà, et pour commencer, une petite chanson de Moussuté, Mademoiselle Marseille. Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où. La chercher, il me faut la chercher, oh ouais. La trouver, je dois la retrouver, oh papa. Alors bonjour Annie, tu es architecte dans le Nord Vaucluse. Oui, bonjour. Oui, j'ai toujours exercé essentiellement en Provence et plus particulièrement dans le Vaucluse et puis autour, bien sûr, la Drôme, le Gard, les Bouches-du-Rhône. Et pourquoi pas ailleurs? En fait, quand on conçoit un projet architectural, il faut vraiment connaître les conditions et physiques et aussi humaines. Si bien que, imaginer un bâtiment loin implique toujours qu'on a une certaine méconnaissance. Et du coup, il y a un risque de simplement poser un bâtiment qui devient un objet sur un coin de terre et peut-être avec un certain mépris des futurs utilisateurs. Y a-t-il une spécificité de l'architecture provençale aujourd'hui? La question est difficile, complexe, oui, parce que pour qu'il y ait spécificité de l'architecture d'une région, il faut que cette région soit elle-même quelque chose de vivant. Or, aujourd'hui, la mondialisation implique une uniformisation et en fait, ça recouvre la planète. Et comme par exemple les vêtements, on parle le jean que tout le monde porte, l'architecture a tendance à s'uniformiser. C'est bien triste. Mais on parle malgré tout d'architecture provençale. Oui, en fait, un bâtiment, on va simplifier, un bâtiment, c'est le résultat de modes de vie, de mentalité, de conditions climatiques, géographiques, tissu économique, savoir-faire. Et en Provence, par exemple, un exemple, on a souvent tendance à vivre à l'extérieur, si bien que les prolongements intérieurs-extérieurs vont être très importants. En plus, on subit une grosse chaleur d'été, des vents violents, des pluies battantes. Oui. Et puis, on a à disposition sur le marché économique des matériaux. Donc, en fait, oui, l'architecture provençale existe encore. En fait, est-ce qu'on ne la réduit pas, si j'ose dire, l'architecture provençale aux fermes, aux bastides? C'est vrai, c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est l'image qu'on a de la Provence, malheureusement, associée au passé et dans le cas de l'architecture, à la vieille ferme, aux bâtiments isolés dans la campagne, on le connaît tous, un parallélépipède avec une treille devant, voilà. Et puis aussi avec des matériaux spécifiques. Et puis avec des murs en pierre, par exemple. Chantal, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine parce que les murs en pierre, en fait, les maisons traditionnelles, elles étaient enduites. Et n'étaient pas enduits les espaces destinés soit aux animaux, soit à tout ce qui était... Voilà. Et donc, quand l'enduit tombait, c'est qu'on n'entretenait plus. Donc c'est mauvais signe. Voilà. Et malheureusement, la pierre, c'est le symbole du bâtiment en ruine et c'est l'abandon et de la mort. La décrépitude. Donc, merci. Donc, on va peut-être faire une petite pause
E hanno ascoltato giustamente una canzone di Massilia, Ma ville, réveille-toi. C'est bien Radio Mix, mais l'émission de Ben Leu, ben parla mai de Casi, et qui notre convidade est Annie, une architecte des provinces, c'est pas où dire. Donc, avant commencé à poser quelques questions, et avait eu les réponses qu'il fallait. Et les problèmes de changement climatique, donc les problèmes des changements climatiques, ont un impact, une conséquence sur l'oubliage des Bastille Noustau. Alors, à l'heure actuelle, il y a une chose importante qui s'appelle la RT 2012. En gros, on va dire qu'il faut donner des réponses architecturales au changement climatique. Si bien que par là, on peut retrouver une spécificité de notre architecture. Puisque dans cette RT 2012, on doit tenir compte de l'environnement naturel, le site, le climat, et puis aussi des choses comme par exemple les matériaux qui ne doivent pas provenir de lointaines contrées. Donc ça peut relancer aussi l'économie régionale, et puis donner une spécificité. Mais il faut faire méfier à ces réglementations, parce qu'on peut obtenir une architecture qui soit une architecture technologique, issue de la réglementation, au détriment d'une architecture qui soit culturaliste. Oui. Voilà. Tu peux préciser un peu là, si vous perdu d'acquis. Alors, je veux dire qu'on peut avoir une architecture issue du règlement, c'est-à-dire qu'on va appliquer, on a des règles, donc on va les appliquer à la lettre, sans penser par rapport à la culture. La culture, c'est les savoir-faire, l'ubiai de vivere, et peut-être même la manière d'être. Voilà, et c'est important. Ça, c'est important. C'est peut-être, c'est la base de l'humanité, et qui doit se traduire dans l'architecture aussi. D'abord même, je dirais. Bien sûr. L'habitat, une fois qu'on a commencé à parler d'habitat, c'est vrai que c'est là qu'on trouve les phénomènes liés aux conditions de vie, de climat, etc. Oui, c'est tout à fait juste. Et les symboles également, ils sont très forts. Voilà. Alors, finalement, la référence à la tradition pourrait être une solution perdue. La référence à la tradition est-elle une solution ? Oui, on peut avoir la référence à la tradition est intéressante. Souvent, par exemple, par rapport au respect de l'environnement, qui est dans la tradition, c'est capital. Mais il faut être vigilant et ne pas copier la tradition, enfin je veux dire l'architecture traditionnelle, parce que malgré tout les conditions de vie, les conditions économiques ont changé. C'est sûr. On n'est plus dans le même monde, on est dans le monde de l'audiovisuel par exemple, et puis l'architecture, ce n'est pas simplement l'acte de construire. L'architecture, c'est aussi créer, inventer. Et puis Chantal, tu sais qu'un pays qui ne crée pas, il est mort. Oui. Alors, donc, puisqu'on parle de création, est-ce que l'architecture doit être à la mode ? Alors, à la mode, la mode, c'est quelque chose d'assez dangereux pour un créateur. Pour quelqu'un qui n'est pas créateur, on suit, c'est quelque chose de facile. Et puis, on considère que la mode, elle est incontournable. Et qu'on on est hors circuit si on ne la suit pas. Alors, comment on dit en provençal, hors circuit en fait ? Un défort de tout. Un défort en dehors de tout ? D'accord, voilà. Donc si on ne suit pas la mode, on est un défort de tout. Et c'est assez dangereux, par exemple en architecture, c'est mon domaine. À l'heure actuelle, il y a une grosse mode des parois en bois. Les parois en bois, on en voit partout. Pour pas être un défort des modes, il faut des parois en bois. Or,
En Provence, nous avons besoin d'inertie des parois. L'inertie des parois, ça veut dire en gros que les parois vont rendre la chaleur le soir quand on a besoin ou la fraîcheur le soir quand on a besoin, suivant la saison. Donc c'est des parois lourdes en général. Or le bois, il n'a absolument pas d'inertie, donc c'est l'inverse. Et en plus, le bois n'est pas un matériau qu'on trouve ici dans notre région. Pas donc, du tout. Enfin, voilà, enfin en grande pas quantité. dans cette utilisation et pas en grande quantité. Si bien qu'on est obligé de le faire venir de loin. Eh oui. Donc en fait, le transport, c'est le plus grand pollueur. On pollue. Or, on emploie du bois. Pour les gens qui emploient du bois, ils pensent l'employer dans une démarche écologiste. Et c'est l'inverse qu'ils font. Voilà. Ah ben, force intéressant. Donc, per acabar, est-ce qu'il faut vertadiramment une architecture provençale? Alors, moi je pense, mais enfin c'est que décréter qu'il faut construire provençal ne veut pas dire grand-chose à partir du moment où on ne se sent pas provençal. Voilà. Et à partir du moment où on se comporte d'une manière identique partout sur la planète, et peut-être même à partir du moment où on ne parle pas la langue. Non, mais enfin, il n'y a pas que la langue. Et si on uniformise l'architecture dans le monde? Oui, si on uniformise, c'est un peu comme les langues. Hein. Si on a une seule langue, on perd une partie du patrimoine mondial de l'humanité, enfin même peut-être la plus grosse partie. Et bon, si on uniformise l'architecture, c'est un peu triste. Hein. Je pense qu'il n'y aura déjà pas beaucoup de touristes qui vont... Moins de touristes qui viendront que pour le soleil. Bon, c'est pas grand-chose. Et on perd en richesse patrimoniale, on perd en diversité, on perd en créativité, certainement on perd en liberté d'être différent. Et puis finalement aujourd'hui, la biodiversité est bien à la mode. Pourquoi est-ce que la diversité des cultures et la diversité de l'architecture est dénigrée? Voilà. Ah ben, écoute, Annie, force intéressante, ta réflexion sur l'architecture me semble qu'a du cocarren, un biais des pensa et des veires et des causes, force intéressant. Donc, Gramasadjen, Annie et sa réflexion sur l'architecture. Merci. Et à Scouten, Fabulous Troubadour, l'accent. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien, l'accent. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien, l'accent. Tu l'écoutes et je vois qu'il est bien. Chacun au début possède le sien. Le français parlé par les Toulousains suit un certain destin. Le mien provient du languedocien. Il vient de loin et c'est un lien contemporain avec l'âge moyen. Ce qu'il devient nous appartient. Le tien c'est le tien et le mien. Voilà, c'était l'accent des Fabulous Troubadours avec de merveilleuses paroles. Écoutez-les bien et réécoutez l'accent. Et maintenant, Chantal va nous dire une gaubi provençal. Crazy que c'est dire le gaubi. Le gaubi, donc le gaubi, c'est la façon d'être, la façon de penser, d'agir. Hein, et justement, c'est la manière spéciale qui fait qu'une langue est ce qu'elle est. Par exemple, donc, on différencie grâce au gaubi différentes langues latines. Et donc l'expression, on vous en a donné une l'autre jour. Tu t'en souviens, Annie, l'expression qui voulait dire n'importe comment? Alors, je me rappelle des bifs. Chantal me fait des grands signes pour me montrer qu'elle me donne des baffes. Des bifs et des baffes. Des bifs ou des baffes? Esforce polide. Faisait la révision, alors. Donc, Périeuil, ça aura une autre expression typique vertadiramment du provençal. Quand quelqu'un écrit coucarren ou dit coucarren et qui passe sous silence une partie de sa pensade ou des coucarren, disant que c'est crumpe une chute. Alors, une chute pour se taire. Une chute, va qui, hein? Crumpa une chute. Donc, traduction littérale, c'est quoi? C'est acheter une chute, c'est-à-dire passer sous silence. D'accord. Hein? À qui a eu un article sous les yeux qui dit l'auteur crumpe une chute sur tout ce qui pourrait damager sa thèse.
l'auteur donc passe sous silence tout ce qui pourrait nuire à sa thèse. Donc, trompa une chute, passer sous silence, car des causes qu'ils n'osent pas dire, et donc, ils trompent une chute. Une chute. D'accord, une nouvelle forme de marché, compra une chute. Esatto? Vaki, selon Mercado Rennes, je ne comprends non pas des chutes. Vaki. Alors, anem parla também do francitan. Alors, le francitan, qu'esatto? Est-ce une biaille de dire et des mots, ou surtout d'expressions, des syntaxes, c'est vos, qui sont présents dans la langue française. Quand on parle français, souvent, quand on est d'une région, ce français est imprimé par des expressions ou des mots même empruntés aux langues régionales. Et donc, chez nous, puisque c'est l'occitan, ça a donné un mélange francitan, que beaucoup parlent à leur insu, comme M. Jourdain, il le parle sans le savoir. D'accord. Et tu as un exemple là à nous donner? Alors, un mot qui est extrêmement courant et connu, c'est le mot peg. La peg en provençal. Ouais, je me colle, la colle. La colle, voilà. Et très souvent, les gens vous disent « Oh, ça pègue !» Les enfants, mais même les parents, « Ça pègue, c'est pégant !» Eh bien, pégant, c'est collant, donc... Mais j'ai l'impression que quand ça pègue, ça colle plus que quand ça colle. On ne peut pas s'en détacher. Est-ce que c'est un peu ça, ou c'est moi qui l'imagine? Quand ça pègue, oui, c'est pour traduire, parce que sans doute, le sentiment qu'on a, c'est que le mot en provençal colle, si j'ose dire, davantage à ce qu'on veut exprimer. Le mot est plus fort que le mot français coller. Et donc, péguer, pour dire, oh, vraiment, je ne peux pas m'en dépéguer. Voilà, encore un mot qui vient de l'occitan. Voilà, alors ça, c'est un mot. On a aussi la présence d'expressions dans la syntaxe. D'expressions très courantes, comme par exemple oui, une expression en français, il existe des temps surcomposés comme en provençal, mais on ne les emploie plus. C'est-à-dire, en provençal, vous entendez par exemple je suis été malade, voilà, je suis été malade, voilà. Eh bien, en provençal, si ou estam ou si ou estad malaut, si ou esta malau. Donc, en français, non, on dira donc j'ai été malade. Eh bien, il en reste cette survie dans le français, des gens qui te disent « Oh, je suis été très malade, je suis été très fatigué ». Voilà, ça c'est du francitan aussi, mais dans la syntaxe cette fois. Un exemple, donc là ça fait 2 exemples pour aujourd'hui. Bon, écoute, la prochaine fois tu nous en donneras d'autres parce que c'est très intéressant. Et maintenant on écoute le corps de la plane, ame le disque Canaille. La vilo de Marsiglia, después de Jueneje, Canillas y la nifa, y el trabajo, papá el hombre, nena que je, este gusayo, pour dire la verità, li bien canaille. Vaki les infos, ame une première info. Donc dimanche 6 septembre, Parlarin Boulen invite à sa 38e fête provinciale à la Maison de la Culture, cours de la République à Boulen, avec un repas à 12h et dans l'après-midi des spectacles gratuits, des expositions, des stands. Tout renseignement au 04 90 30 19 54, dimanche 6 septembre. Ben, et toujours per le mes de settembre a Tarascon per les journades del patrimoni. Donc aquí avec Daniel Julien. Daniel Julien est une écrivaine occitane et també une conteuse, une contatrice. Daniel Julien va conter dans le château de Tarascon, donc pendant ces journées du patrimoine, elle va conter les monstres du Rhône. Et elle nous entraîne dans un voyage onirique où se croisent les créatures qui peuplent les tréfonds du peuple roi.
Donc, Daniel Julien à Tarascon, au château de Tarascon, pendant ces journées du 19 et 20 septembre. Regardez sur le site de Tarascon. Du vendredi 11 septembre au dimanche 13 septembre, la fête de la forêt est d'Aubos. D'Aubos, ça veut dire du bois. Donc, elle se passe dans le Var, elle se passe à la Martre, avec en particulier le soir un concert en rock occitan avec le groupe Lou Tapage et suivi d'un autre groupe, les Boucans. Les renseignements 04 98 070 070 ou bien 04 98 070, c'est deux fois la même chose, 070 10. Bon, on aura compris. Donc, toujours au mois de septembre, si on veut marcher et se cultiver, sabes que es l'année per commémorar Jean-Henri Fabre. Donc, 12.015, il y a Force Lyon d'Orange à Puy-Méras, le 19 septembre, une randonnée avec le groupe Caminin Perroc. Et donc, toute la journée randonnée et le soir, repas provençal et projection du film Monsieur Fabre. Et le dimanche, le lendemain, à Sérignan, visite en provençal de l'Armas avec Josiane Hubault, qui est une ethnobotaniste, et un spectacle à 15h, un spectacle l'après-midi, donc Jean-Henri Fabre, ses récits, poèmes et chansons provençales et français par le groupe Estélan. Alors, pour tout cela, si ça vous intéresse, à la fois de marcher puis de vous cultiver, Podes nota le courriel acquis de Jean-Louis Ramel. Alors, c'est en Jean-Louis Ramel tout attaché, Jean-Louis tout attaché .ramel @free.fr. Donc pour le 19 et le 20 septembre. Toujours, alors là, on est toujours plus dans le mois de septembre, si on est le mois d'octobre, et sabes que le mois d'octobre, la vendi déjà mai dunco. La marche per la langue se fera à Montpellier, et donc il y aura une cari che partirà da Orange per recampare di gente interessa per una manifesta, e se vous laisse vous marca, pariez, faut noter le courriel IEO en lettres 84 en chiffres @9 en lettres.fr, IEO84 @9.fr, et on vous demandera une participation pour l'aller-retour entre 20 et 25 euros. C'est-à-dire que o mai siamo nombreux, o men sarà car, perché podem partagiar l'ifres entre nous autres. Vaqui. Donc, per ar est tout, podem beleu. Ça c'est toujours sur Radio Mix, ça m'est bien là, donc podem parler toujours une information des inscriptions des gens intéressés à la faculté de Montpellier per se marcar per faire des studi, la licence d'occitan, perché pas. Donc la licence d'occitan, l'inscription est d'Hubert d'espiei le 16 d'août à Paul Valéry, y compris pour l'enseignement à distance. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, même d'ailleurs les retraités, vous pouvez le faire en sollicitant un rendez-vous téléphonique et surtout demander des informations. Alors, à l'adresse suivante, prenez de quoi noter, toujours adresse email, oc-univ-monp, alors mon MONTP3 plus.fr, oc-info univ-monp3.fr. Tout à coup, espère se marca per faire un cursus scolaire en licence d'occitan. Et puis cette semaine, nous vous proposons une offre d'emploi, une offre de chargé de diffusion booker
beau cœur. Encore fa ben, hein? Oh. Alors, c'est pour la rentrée septembre 2015. C'est le Collectiu COPSEC qui recrute donc un chargé de mission. Et tout ça, en fait, c'est une structure de 4 associations qui sont dans le Languedoc et qui défendent la création artistique occitane d'aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre, pour l'emploi, les compétences requises sont avoir un intérêt pour les cultures régionales, avoir un très bon relationnel et l'expérience exigée dans la diffusion et la vente de spectacles. C'est un CDD qui est proposé, Bac+2 minimum. Donc le début de l'emploi, c'est septembre 2015. La ville de l'emploi, c'est Saint-Paul et Valmalte dans l'Hérault. Et pour le tout contact, faire anim.oxivent@gmail.com. anim.oxivent@gmail.com. En tout cas, pour toute info, si vous n'avez pas bien noté les adresses mail ou les numéros de téléphone qu'on vous a donnés, vous pouvez téléphoner à Radio Mix. Eh bien, Vaki, donc, è la fin. Dommage, è la fin de l'émission As ben parla. Ma di casdi. Sus Radio Mix. A un autre écho. A ben leo. A ben leo.